Euh, Bonjour à tous et bienvenue dans ce talk. Je suis très content d'être là aujourd'hui, de participer à Divox France pour la deuxième fois. Encore un talk cette année, l'équipe m'a honoré de ça. Donc je vais parler un petit peu d'IDE. Aujourd'hui, je vais commencer par me présenter assez brièvement. Donc moi je m'appelle Xavier Hanin. Certains me connaissent pour être le créateur d'un truc qui s'appelle Apache Ivy. Je suis aussi le créateur du Bordeaux Jug, sur lequel j'ai passé la main aussi. Je suis intervenu hier sur Code Story. J'ai fait le concours que j'ai remporté avec mon binôme Christophe. La joie de faire ça, donc j'adore le code. Je travaille aujourd'hui, donc tout ça c'est la partie plutôt le soir, ce qui me passionne. La journée, je travaille dans une société de service qui s'appelle 4SH. On fait du service... on est une toute petite société localisée à Bordeaux principalement, centre de dev à Bordeaux, où on fait du forfait pour les éditeurs principalement. Voilà. Et donc dans cette boîte-là, j'ai différentes casquettes. Je suis responsable d'agence, directeur technique, architecte principal et surtout développeur. Enfin ça c'est ce que j'aime dire, de dire je suis développeur. C'est le titre que je préfère. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion en tant que responsable d'agence de pratiquer. Et donc je voulais revenir un petit peu sur le pourquoi de ce talk. Je suis allé voir en fait un concert l'année dernière, enfin il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier, de Sting, et son concert s'appelait Back to Bass. Donc Sting, chanteur émérite, et qui fait une tournée à 60 ans et qui joue de la basse et qui s'éclate dessus. Moi je me suis dit, j'ai 36 ans. Ce qui m'éclate, c'est le dev, c'est le code et tout ça, et donc je veux prendre une résolution cette année, c'est back to code, revenir au développement, au code. Donc c'est pour ça que j'ai participé à Code Story aussi, et pour ça que j'ai voulu proposer un talk qui soit vraiment orienté développement. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? D'IDE, Java. Donc j'en ai retenu 3. Il y a d'autres prétendants, mais notamment JDeveloper, je me suis dit que ça allait prendre un petit peu trop de temps à lancer sur la machine pour arriver à ce qui démarre. J'étais pas sûr qu'à la fin du talk il soit démarré. Donc j'ai préféré rester sur 3 IDE principaux. Donc sur les dernières versions normalement, donc ces 3 IDE là, NetBeans, Eclipse, IntelliJ. IntelliJ c'est la Community Edition, donc ce sont 3 IDE open source et gratuits, donc qui sont vraiment à disposition de tous. J'ai mis les tailles de téléchargement, mais en fait peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est plus les versions qu'on va utiliser, que je vais essayer de démontrer. Et avant, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Qui, parmi vous, utilise NetBeans? On doit avoir 15% des personnes, à peu près. Qui, parmi vous, utilise Eclipse? Ok, donc on a... 95% de personnes, donc on est déjà à 110%. Qui utilise ID? Ok, pas mal de monde aussi. Donc il y a pas mal de monde qui est multi-IDE. Donc sur ID, on doit être à 25% à peu près. Pas mal de monde qui a priori est multi-IDE. Ce qui est bien d'être multi-IDE. Et donc il y a parfois un côté, je suis obligé d'utiliser un IDE à mon boulot. J'en utilise un autre quand j'ai le choix. Il y a des choses comme ça. Moi, l'idée du talk, de parler des 3, c'est d'essayer de dire... je pense qu'on a 3 excellents IDE dans le monde Java, et que même si on est forcé d'en utiliser un et qu'on traîne un peu le pied, en fait si on le pousse suffisamment, il a de quoi vraiment avoir du répondant. Donc moi en termes d'expérience là-dessus, j'ai 8 ans d'Eclipse, 2 ans d'ID, un petit peu moins de NetBeans. J'ai quand même voulu le couvrir pour pas partir dans du troll et tout ça, parce que je pense que c'est vraiment un très bon IDE, mais forcément j'ai moins de pratique sur les choses. Sur Eclipse, j'ai un long historique, mais ça fait 2 ans que j'en fais plus, et que je fais un peu moins de code, donc je serai un petit peu moins à l'aise sur les démos avec Eclipse, et un petit peu plus avec ID. L'objectif du talk, c'est d'essayer de vous faire découvrir quelques fonctionnalités. Alors en fonction du niveau, si vous êtes déjà à explorer beaucoup votre IDE et tout ça, je ne vais pas forcément vous apprendre énormément de choses. Il y a aussi un côté voir à l'œuvre, en fait, simplement voir comment j'utilise mon IDE, voir un petit peu comment ça peut se dérouler, les façons d'utiliser. Et puis, mon objectif principal, c'est d'essayer de vous donner envie d'explorer votre IDE et de le pousser, d'aller plus loin avec votre IDE. Donc, si vous ressortez de ce talk, vous avez l'impression de ne pas avoir forcément appris des choses très précises, mais que ça vous donne envie d'aller plus loin avec et de pousser les choses, mon objectif, pour moi, sera atteint. Je ne sais pas si c'est ça que vous êtes venu chercher, mais c'est mon objectif là-dessus. Donc je vais commencer, avant de passer vraiment sur les IDE. Premier type, que tout le monde vous raconte tout le temps.
Utiliser son clavier, donc sur un IDE, on essaie d'éviter de switcher entre le clavier et la souris. Ça, c'est des choses qu'on vous dit tout le temps. Moi, je vais essayer de vous montrer comment essayer vraiment d'y arriver à utiliser son clavier, et donc comment les IDE vont nous faciliter les choses. Je ne sais pas à quel point vous utilisez votre clavier quand vous utilisez votre IDE, mais c'est vraiment moi quelque chose que j'essaie de pousser. J'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie de pousser. Un autre élément que je vous donne un petit peu, au départ, quand j'ai conçu ce talk, j'avais voulu vraiment essayer de lister quelles sont les commandes que moi j'utilise au quotidien, ou presque au quotidien, quand je fais du code, et me dire, essayer de les retranscrire un petit peu. Et en fait, j'ai commencé à lister, à reprendre les choses et tout ça, et en fait, je suis arrivé à 100 commandes. Donc ça en fait beaucoup, sur un talk de 50 minutes, je vais pas pouvoir tout montrer, mettre tous les éléments, mais du coup, j'ai répertorié ça sur une spreadsheet, Google, donc vous avez l'URL, la short URL ici, le QR code. Je l'ai tweeté aussi, donc si vous allez me suivre sur @xaviernain ou simplement sur mon profil, vous verrez mon dernier tweet, vous avez aussi l'URL. Donc ça vous amène sur une spreadsheet Google, sur laquelle vous avez les trois IDE, donc les commandes avec un nom un petit peu commun entre les trois. Et dans chaque IDE, vous allez avoir le nom de l'action dans cette IDE-là et le shortcut. Et le shortcut, vous l'avez sous macOS 10. Alors pour IntelliJ, c'est particulier parce qu'il y a plusieurs keymaps, donc il n'y a qu'une seule keymap de noter. Et vous l'avez aussi sous Windows Linux. Donc ça, c'est une contribution qui a été faite par des gens que je remercie d'ailleurs, parce que c'était assez fastidieux de remplir tout ça. Donc moi, j'avais fait la version macOS, et puis ils ont complété pour Windows et Linux. Donc ça, c'est un truc, ça vous fait une petite spreadsheet, surtout pour les gens qui sont multi-IDE, donc qui veulent switcher d'IDE pour en essayer un autre. C'est très pratique, on a des repères dans un IDE, et là, ça vous permet de repérer l'autre. Alors pourquoi j'ai mis, sur cette spreadsheet, pourquoi j'ai mis cette colonne avec le nom de l'action? C'est pour ce type numéro 3, qui est le seul raccourci, à mon avis, à connaître. Bon, avec la complétion, forcément, mais le raccourci qu'il faut absolument connaître quand on utilise un IDE, c'est l'espèce de méta-raccourci, le raccourci qui va vous donner accès à toutes les actions de l'IDE, ou presque toutes. Donc après, il suffit que vous connaissiez le nom de l'action, et vous utilisez ce raccourci-là, ça va vous mettre, je vais vous montrer juste après, ça va vous mettre une petite textbox pour aller rechercher votre action. Donc ça, en général, c'est assez connu, mais pensez à bien utiliser ça, parce qu'il suffit du coup de se rappeler simplement du nom de l'action, et c'est beaucoup plus facile de se rappeler d'un nom d'action que de tous les raccourcis. En termes de plan, donc là je vais passer, j'ai fini mes slides, quasiment, je vais passer sur la démo. Donc je vais faire d'abord une démo dans NetBeans, ensuite dans Eclipse, ensuite dans IDE. Je vais essayer d'équilibrer à peu près ça. Avec le niveau que j'ai, je vais partir sur des petits scénarios dans chacun de ces IDE. Ok. Alors, on va démarrer avec NetBeans, ça s'affiche comme il faut. Ok. Alors, je vais partir sur un petit projet. Là, l'idée, c'est j'arrive sur un projet, je me dis, je le connais pas trop encore. Je voudrais découvrir un peu les choses dessus, comment je vais m'y prendre. Donc la première approche que je vais avoir sur le projet, c'est d'essayer de chercher est-ce que j'ai une méthode main quelque part, est-ce que j'ai quelque chose pour le lancer directement. Donc en fait pour faire ça, là dans NetBeans, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que le méta raccourci, là, qui est commande I sous NetBeans, donc qui ouvre simplement cette fenêtre-là, en fait lui, il permet de chercher non seulement les actions, mais il fait aussi du GoToType et du GoToSymbol. Donc en fait, si je tape simplement main, là, il va me trouver des symboles qui s'appellent main, donc il y a des noms de classes, mais il y a aussi une méthode main qui est là. Donc là, j'ai trouvé, bon, j'ai de la chance, hein, c'est un projet assez simple, j'ai qu'une seule méthode main, il pourrait y en avoir plusieurs. Alors il y a d'autres techniques pour ça, hein, on demande simplement de lancer, et puis il va lui-même trouver les mains et tout ça, mais ça illustrait aussi un petit peu ce côté find symbol, donc il peut trouver n'importe quelle méthode, n'importe quelle propriété dans les choses. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dans les trois IDE, le GoToSymbol. Là, il est intégré dans le search. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais lancer mon serveur en debug. Alors les raccourcis que j'utilise, je ne vais pas systématiquement vous donner les raccourcis et tout ça. Ils s'affichent pas non plus, donc en termes de flux, je ne sais pas si vous aurez tous les éléments, mais l'idée c'est plus, enfin j'essaye moi d'utiliser le clavier, je vais en parler un petit peu, mais pas plus que ça. Donc là j'ai lancé en commande Shift F5, donc là je vais aller ouvrir, alors il m'a dit, si je reste là, donc je veux voir l'output. Là je connais pas les raccourcis par cœur là-dessus, donc j'utilise plus le POMI ici dans NetBeans. Donc là il me dit, j'ai démarré un serveur sur le port 8080. Ok, donc je vais aller, je vais ouvrir un navigateur.
On va aller sur le port 8080, et là, qu'est-ce que je vois? Ben, une magnifique application, développée hier à CodeStory. Donc j'ai repris le code pour l'exemple. C'est en réalité le code qui est là, c'est pas celui qu'on a développé hier à CodeStory, c'est celui que David avait développé, sur lequel il avait fait des essais avant et que j'ai un tout petit peu retouché. Donc ce truc-là, c'est un site de rencontre pour geeks. Vous l'avez disponible en ligne, la version d'hier. Hein, je fais au passage un petit peu de pub pour geektic.code-story.net. Voilà, ça c'est la version en ligne qui est là, donc je cherche des gens qui aiment le Java et je trouve des gens. Et ici, ça c'est la version qui tourne sur mon poste en local. Je cherche des gens qui aiment le Java, je trouve des gens, je cherche des gens qui aiment le test. Il n'y en a qu'un, David. Ok, mais je me suis toujours pas trouvé, il me semblait que j'étais dans la base, donc là, je cherche Xavier. On n'y trouve pas. Bon, ok. S'il ne trouve pas, je vais simplement venir faire ça. Je vais aller mettre un breakpoint. Je vais essayer de chercher un petit peu. Donc ici, là je vais naviguer. Donc toujours au clavier, pomme 1 dans NetBeans pour aller sur le Project Explorer. C'est un endroit où on va très souvent, le Project Explorer, en termes de navigation, puisque c'est là qu'on a les différents éléments et tout ça. Moi, c'est un raccourci vraiment que j'utilise beaucoup, le fait d'aller naviguer dans le Project Explorer ou le Package Explorer d'Eclipse. Et après, navigation au clavier dans un arbre, ça se fait assez rapidement aussi. C'est assez intéressant pour se donner une première vue. Donc là, j'ai peu de classes, donc ça va. Je peux aller voir ma classe geek, retourner dans mon truc, voir que c'est pas ça qui m'intéresse. Tiens, j'ai une geek ressource. Je vais aller voir ça là-dedans. Donc là, je vois que j'ai un truc comme ça. Tiens, j'ai une méthode search. Ok. Donc je vais aller poser un point d'arrêt ici, et puis taper une lettre de plus, parce que là en fait c'est à chaque lettre qui fait une recherche. Donc j'arrive sur mon élément, là j'utilise la souris, hop, pas droit à la souris, hop, variable, il y aura un endroit où j'utiliserai quand même. Donc là je vois bien que j'ai ma chaîne de caractères string, j'ai ma geek ressource, ok, j'avance sur mes éléments, je vois qu'il itère sur des geeks et puis qu'à l'intérieur il va matcher. Donc là mon but c'est d'essayer de pouvoir trouver Xavier par son prénom. Donc je vais voir un peu à l'intérieur, je step in tout, j'avance sur le truc, il fait pas ce que je veux. Machin, là, match is any, qu'est-ce que c'est ce match is any? Ok, là on voit qu'on passe des likes ici, donc là je vais aller voir. Donc ça je sais pas faire au clavier, d'aller donner le focus ici, dans la vue variable. J'aimerais bien pouvoir lui donner le focus et déplier au clavier, mais là j'utilise la souris. Donc là je vois que mes geeks c'est des trucs qui ont un nom, un prénom, email, etc. et c'est rempli comme ça. Donc moi je voudrais matcher sur le prénom et pour l'instant ça matche sur des likes qui est une liste. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis toujours en debug dans mon truc, donc je vais me rajouter un élément pour aller chercher là-dessus. Donc je vais dire si mon search match mon prénom. Est-ce que j'ai quelque chose pour matcher? Donc bon, on va utiliser complétion. J'ai un truc comme ça, très bien. Mon search, il m'a proposé le nom. Je vais prendre le prénom. Donc là, si on match, return true. Ok. Donc là, je vais demander de faire du rechargement de code à chaud. Alors sous NetBeans ça s'appelle Apply Code Change. C'est pas une simple compilation qui va le faire, il faut lui demander d'appliquer les changements. Donc là il lance une compilation, il recharge à chaud. Alors quand on recharge à chaud, là ce qui se passe c'est qu'il a remonté ma stack d'un niveau. Donc sur le rechargement à chaud, en fait on voit qu'il m'a remis le curseur, remis le point d'exécution juste avant l'appel de ma méthode. Donc là, je vais devoir re-rentrer dedans. Donc ça, c'est la différence par rapport à Eclipse. Alors Eclipse, en fait, il remonte au début de la méthode. Il fait pas un pop au-dessus. On peut le demander aussi à la main, ça, de remonter la stack un élément par un élément. Donc là, je vais avancer sur le truc, voir si... Ah, j'étais trop loin, j'ai fait un truc en trop. Bah, justement, donc je vais pouvoir faire mon pop boss call, ça s'appelle comme ça dans NetBeans. Hop, pour avancer, pour revoir mon machin. Et puis là, je voudrais rentrer à l'intérieur pour voir les choses. Ok, ma vue variable. Donc là, j'ai mon search machin et mon terme là qui est Philippe, donc qui est le prénom que j'avais donné. Ok, donc là ça va pas matcher, mais en même temps j'ai pas mal de geeks, donc s'il faut que je trouve le truc, donc je pourrais mettre un breakpoint conditionnel dans un cas comme ça. Là, la technique que je vais utiliser, c'est plutôt que, juste pour tester si mon principe il marche, je vais dire, si on m'avait passé Xavier ici, est-ce que ça m'aurait renvoyé, enfin vérifier que ça me renvoie vrai, là en live sur le truc. Donc là je vais éditer ma valeur, mettre Xavier, et puis vérifier ce qui se passe, que là il passe dans mon return true, qui revient ici, et puis là il va itérer sur les autres et continuer, donc là je vais enlever mon breakpoint.
et laisser continuer, aller voir ce qu'il m'a répondu. Bon, du coup, il m'a trouvé, dans Xavier, il a trouvé Philippe, Antoine aussi, mais il a trouvé deux Xavier. Et si je retape, Xavier, je refais la recherche, mais là, du coup, il fonctionne comme il faut. Donc là, je vais pas relancer mon serveur. Alors là, c'est un serveur qui se lance très très vite, donc j'aurais pas eu de problème à le relancer. Mais on a le rechargement comme ça à chaud, les changements dans la stack, et les changements de variables qui sont des fonctionnalités assez intéressantes du debugger. Debugger Java, en fait, c'est vraiment le debugger en lui-même qui fournit ça, mais dans les 3 IDE, c'est bien intégré. Donc voilà sur la partie NetBeans. Je vais switcher d'IDE. Alors je vais finir ici donc avec le finish. Faire assez attention, comme je vais toujours lancer le serveur sur le même port. Si j'oublie un finish, je suis finish. Donc là, je vais aller enlever ce que j'avais fait. Hop, comme ça. Et puis, je vais passer sur mon scénario 1. Je crois. Non, c'est pas ça. Git.co. Bon, je vais devoir prendre mes notes parce que je me suis embrouillé. J'ai changé l'ordre un peu de ce que je voulais faire et du coup, c'est le scénario 3. Hop, je reviens dessus. S3. Voilà. Je switch de branche, je me mets dans le scénario 3. Et là, je bascule sur Eclipse. Ici, et je lui fais un F5 pour le refresh. Donc là, je vais passer sur un autre scénario. Donc, premier scénario, c'était je découvre le truc et puis je veux faire une modification mineure. J'ai pas fait les choses bien, j'ai pas fait de test et tout ça sur le truc. Je suis vraiment allé à l'essentiel juste pour avoir ma fonctionnalité. Là, je vais partir sur un scénario où en fait je reviens un petit peu en arrière par rapport à ça. Là, j'ai pas encore le search et je vais vouloir implémenter du search. Donc là, je retrouve mes ressources ici. Donc là, je vois que j'ai une ressource qui s'appelle Geek Resource, mais qui n'a pas de search, qui pour l'instant n'offre aucune fonctionnalité a priori. Donc là, je vais essayer d'aller voir est-ce que j'ai un test qui s'appelle quelque chose. Donc j'ai le OpenType que vous connaissez. Donc vous savez aussi que dans l'OpenType, on peut utiliser le camel case. Donc là, bon, pour Geek Resource Test, j'ai mis GRT et il trouve ça. J'aurais pu mettre des lettres aussi en minuscules pour refiltrer à tous les endroits. Et puis il me met en gras. Alors c'est peut-être un petit peu petit. Il me met en gras les éléments qui ont matché. Ok. Donc là, je trouve qu'il y a une classe de test, mais qui fait absolument rien pour le moment. Donc je vais vouloir commencer. Donc là, mon objectif, c'est d'aller implémenter la recherche dans ce truc-là. Donc c'est la classe qu'on a vue tout à l'heure, mais là elle est vide pour l'instant. Donc je vais vouloir implémenter cette recherche là-dedans. Donc je vais commencer par le test, commencer par écrire mon test, et puis après écrire mon implémentation. Donc là, pour écrire le test, donc pour rajouter une méthode de test dans Eclipse, il y a un truc qui est assez particulier, c'est qu'on a de la complétion. On peut écrire des trucs qui sont complètement syntaxiquement incorrects, enfin qui sont pas vraiment ce qu'on veut utiliser. Donc dans le corps de la classe, donc là vraiment directement au niveau. Là j'ai de la complétion sur la if template qui me donne accès notamment à écrire une méthode de test pour faire un main aussi. C'est assez non c'est pas ça. Assez pratique d'utiliser le main directement à cet endroit-là. Donc il y a une série de fonctionnalités qu'on va avoir directement au niveau de la complétion dans Eclipse, qu'on a directement au niveau de la classe. Donc là, mon test, comment je vais appeler ça? Je vais dire donc je vais faire un premier truc, je voudrais juste vérifier qu'on va renvoyer des geeks. Donc là, je vais partir sur un assertzat. Donc je vais utiliser festassert là-dessus. Assertzat new geek resource. Donc je vais le prendre directement. Point. Alors je vais faire peut-être. Pour l'instant, je vais pas faire un truc de recherche. Je vais juste faire un truc qui me renvoie tous mes geeks, un get geeks, machin. Et puis là, je vais dire expect machin as size is not empty à la limite, un truc comme ça. Bon, là, il le reconnaît pas encore forcément puisque j'ai pas ma complétion. Donc là, je programme en ce que j'appelle enfin, je pense pas que ce soit moi qui l'appelle. Ça s'appelle comme ça, programmation par intention. Donc j'ai l'intention d'avoir une méthode getGeeks sur ma geek resource. Je l'ai pas encore. Plutôt que d'aller d'abord ajouter cette méthode-là,
je l'appelle et puis après je demande à mon IDE via le quick fix d'aller créer ma méthode. Alors là, dans le cas présent, en fait, getGeeks, c'est plus ou moins un getter sur le truc. Donc, dans le cas présent, je ne vais pas vraiment aller au bout de mon idée de programmation par intention. Je le ferai le truc juste après. Là, je vais montrer en fait pareil, la complétion donc, dans le corps de ma classe. Ici, en complétion, il me propose de surcharger des méthodes existantes ou des choses comme ça. Il va me proposer aussi, en fait, de rajouter un getter. Donc, on a le menu pour rajouter tout un tas de getters, setters. Mais quand on veut en rajouter juste un, moi, je trouvais ça plus pratique, en fait, à l'usage, d'invoquer directement la complétion à la racine de la classe. Quand on veut juste en mettre un, et ça marche aussi sur les setters. Je fais set geeks et puis je rajoutais un setter comme ça. Donc là, j'en ai pas besoin, j'efface mes lignes. Donc là, j'ai mon getGeeks d'un côté. Je repasse dans ma classe de test. Hop, je sauve pour qu'il le recompile. C'est pas bon. Hop, getGeeks. getGeeks. Je sais pas ce qui lui plaît pas. Donc là, hop. Ouais, d'accord. Alors ça, dans IDE, on a la sauvegarde qui est complète, machin. Donc là, c'était pas sauvegardé. Donc dans Eclipse, c'est assez particulier, la gestion de la compilation. En fait, il a deux espaces de compilation. Il y a l'espace de compilation de tout ce qui est sauvé et l'espace de compilation de tout ce qui n'est pas sauvé. Si c'est cohérent, et c'est des espaces de cohérence en fait entre les deux. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où, en sauvant tout, on est mieux. Donc là, certzat, donc là, c'est plutôt un isNotEmpty. Hop, là-dessus. Donc là, j'ai mon test que j'avais écrit avant, mais n'est pas complet. Donc je vais juste vérifier ce truc-là. Je vais l'exécuter. Donc POM ALT-X T, enfin c'est ALT-Shift-X T pour ceux qui sont sous Windows. Les exécutions. Donc ça c'est pareil, les raccourcis d'exécution, exécuter le truc courant ou les choses comme ça. Je m'en sers énormément. C'est des choses qu'on va faire assez souvent. Alors après, on peut utiliser des plugins pour la partie test. Il y a des plugins qui sont très très sympas. Le plugin d'InfiniTest. Maintenu par David notamment, et un plugin qui vous permet de lancer les tests automatiquement et en permanence dès que vous faites des changements dans les choses, donc ça évite de devoir lancer les tests à la main. Mais ceci dit, ça reste quand même des moments où on a envie de lancer, donc des raccourcis clavier qui sont assez importants à connaître. Ok, donc là pour l'instant j'avais fait un truc vraiment basique. Je vais rajouter un autre test. Donc là j'utilise la duplication, should search geeks cette fois, avec mon new geek resource, hop, et puis là, donc, je vais appeler donc là, de nouveau, par intention, et là, je vais vraiment le faire par intention. Je veux dire que si on search Java, alors, bon, pour l'instant, je veux juste faire du isNotEmpty, je vais rester là-dessus. Donc là, pareil, il me dit, ça n'existe pas, donc je lui demande, avec un quick fix, de me créer ça. Là, avec la tabulation, je passe entre les éléments. Donc, ce que je voudrais que ça renvoie, c'est une collection de geeks. OK. Je passe, donc méthode, elle s'appelle search, ça me va. Le paramètre, string, c'est pas terrible. Donc là, je le nomme. Et je continue sur mes éléments. Donc là, il a dû... Hop. Donc là, bon, mon test était à peu près fini. Hop, je vais sauver le truc. J'ai tout qui compile. Donc je peux déjà l'exécuter pour avoir mon test en rouge. Donc là, je vais faire du back. Alors bon, il passe partout quand on fait back. Donc je repasse là. Et puis, j'aurais pu lancer avec un commande F11 puisque c'est les tests que j'avais lancés avant. Donc je relance mon truc. Et là, j'ai mon test rouge. Et puis il me dit expecting actual value not to be null. C'est normal. C'est nul, donc là je vais naviguer à l'intérieur. Et puis dans un premier temps, je vais renvoyer simplement une liste de geeks, donc je l'implémente mal, mais c'est juste pour voir, je saute, j'exécute. Donc là mon test est vert, j'ai fait passer mon test, mais mon test n'était pas très bon lui-même. Donc je repasse là-dessus, donc là je vais dire plutôt on property prénom, et puis un contains qui c'est qui aimait le Java. Je vais mettre test. Tiens, tout à l'heure on avait l'exemple qui était facile puisque j'ai le même jeu de données que tout à l'heure. Si je mets test, alors je dois avoir exactement contains exactly David. Hop. Donc là, si je veux revoir mon, c'est pas ça, c'est pas contains exactly. Hop. Contains only. Hop.
Donc ça c'est du festassert derrière. Donc là j'ai écrit mon test. Hop, je peux relancer. Donc là j'ai mon test qui échoue cette fois puisque j'avais pas fait ma recherche comme il faut. Et en fait il échoue. Le test là je vois qu'il échoue non pas parce que ma recherche renvoie un truc qui va pas, mais en fait c'est festassert qui demande un getter sur le geek. Donc là je vais aller rapidement sur ma classe. C'est pas Pomo ici, c'est Pomme Shift T. Sur ma classe geek pour aller lui rajouter. Donc là je peux pas faire par intention puisque j'avais pas sous la main. Rajouter mon getter sur le prénom. Hop, réexécuter, voir que là maintenant il dit je m'attendais pas à voir Philippe, Alexandre, Fabien, Emmanuel, etc. dans mon résultat, puisqu'en gros j'ai pas fait mon filtre. Donc je vais repasser dessus. Je vais repasser sur mon implémentation et puis essayer de faire un truc un petit peu mieux là-dessus. Donc là, bon, je vais faire assez simple, hein. Je vais aller itérer sur mes geeks et puis mettre tout ça dans une collection d'éléments que j'ai trouvés. Donc, les éléments que je vais trouver. Donc là, je vais commencer par écrire le fait que je voudrais renvoyer un truc qui s'appelle found. Plutôt que de le déclarer moi-même, je commence par dire je voudrais renvoyer found. J'utilise le quick fix, create local variable, et il me déclare du coup une variable locale du bon type. Et puis je mets les éléments après derrière. Alors la complétion pas super intelligente là-dessus, mais bon, on s'en sort quand même assez bien. Et puis après donc là-dessus, je vais vouloir itérer. Donc je fais un for each. Ne geek pas sur les geeks found, mais sur les geeks tout court. Et puis je vais faire si geek.prénom. J'utilise même pas le getter, on avait des attributs publics indirectement dessus. Point equals search. Hop. Alors found add de mon geek. Ok. Donc là, bon, les paradigmes de la programmation fonctionnelle manquent un peu. Tout ce qu'on veut faire là, c'est filtrer un truc sur un prédicat. Donc on pourrait utiliser avec du Guava, on pourrait définir un prédicat et tout ça. Mais bon, d'une part, c'est pas super performant. Et puis en Java 7, c'est pas très lisible. Avec Java 8, on aura des choses mieux. Donc là, j'ai mon truc, mon test qui passe toujours pas. Et là, cette fois, ça doit être pour des histoires. Donc il me dit qu'il a rien trouvé. Hein, je vois dans mes éléments, il dit j'ai rien trouvé, je m'attendais à ça. Search test, oui, mais je cherche pas sur le prénom. Bon, je change ma spec en cours de route. Là, je cherche sur le prénom, je ne veux pas m'embêter à chercher sur les likes. L'implémentation est triviale de toute façon. Voilà, là j'ai mon test qui passe, donc qui me dit ok, ça contient uniquement David. Je suis pas allé voir mon jeu de données au passage, donc j'aurais pu ouvrir avec mon open resource, aller voir mon jeu de données qui est geeks.json, aller vérifier mon David qui est là. Hop. Alors là c'est le nom, David. Hop. Et là, j'ai le David, prénom, David Guéjot. OK. Ce que j'aimerais maintenant faire, rajouter une toute petite fonctionnalité. Non. Je ne vais pas rajouter... Je suis trop juste, si je regarde les questions. Je voulais faire de la recherche simplement en enlevant les accents. Bon, allez, en 1 minute, ça doit pouvoir se faire. Hop. Dans le truc, donc là je vais simplement, bon j'ai fait la recherche avant, mais du Google Programming, remove accent Java, le deuxième résultat, ça me renvoie un truc, hop, je renvoie ça comme ça, et puis bon là du coup, je vais le faire à la va-vite, et puis machin, c'est pas la peine. C'est pas la peine, donc là j'aurais pu faire mes imports, hop, sur le truc, je vais avoir le truc qui fonctionne, mais ce que j'aurais voulu montrer, ouais si, c'était quand même un petit peu intéressant, hop, me dire là-dessus que donc je veux chercher, pardon, allez regardez, donc dans mon test, si je recherche sur un truc avec un accent, donc je vais mettre un accent à quelqu'un qui n'en a pas, je recherche Alexandre, et je veux dire que ça me renvoie Alexandre. Donc ça, bon, là j'ai carrément modifié mon test. J'aurais dû en faire un autre. Hein. Je suis pas très bon là, c'est le speed. Voilà, donc là il me dit qu'il a pas trouvé, donc je vais aller rajouter ce truc-là. Et je voulais illustrer un petit peu ce qui se passe après, pas tellement. Donc là, simplement, je vais dire que plutôt que de chercher sur search, je vais faire un d-accent de ce qu'on m'a passé, hein, simplement. D-accent de search, je le passe là.
Donc là, je vais dire normalized, hop, reçois ça, pouf, je déclare ma variable, hop, normalized, deaccent, sur mon truc. Donc voilà, donc là, je le fais passer, ça marche toujours pas puisque je l'ai pas appelé, je l'ai pas utilisé ici, hop. Là, en fait, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de montrer après avec un breakpoint là-dessus. Si je mets un breakpoint ici, que je relance, et donc là, j'ai lancé mon truc, mais j'ai mis mon breakpoint un truc trop loin. Là, il y a déjà mon deaccent qui est passé. Et en fait, j'aurais voulu voir comment ça passait à l'intérieur de cette méthode-là, ce qui se passait. Donc là, je vois que mon search ici, si je regarde mes variables, j'utilise un peu mon trackpad pour agrandir. Donc il a bien fait mon truc d'enlever les accents, mais j'aurais voulu voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur. Donc je suis déjà passé sur ma méthode ici, et pourtant j'avais oublié de mettre un breakpoint à l'intérieur de ce deaccent. Là en fait j'aurais voulu mettre un breakpoint ici et voir ce qui se passait dedans. Donc là j'ai la possibilité, alors bon, je manque d'espace à l'écran. J'ai la possibilité, dans un cas comme ça, de revenir, de faire mon drop to frame, comme j'ai fait tout à l'heure. Il y a des cas où c'est pas intéressant de faire le drop to frame, puisque le drop to frame, s'il y a des effets de bord sur les choses, il les refait. Et donc si j'avais tout un tas de code ici, là, avant mon deaccent, si je fais mon drop to frame, il va refaire tout ce code-là. Donc il y a des fois où c'est pas ça qui m'intéresse, je voudrais juste réévaluer, enfin je voudrais juste rentrer dans ce truc-là. Donc on n'a pas la possibilité de faire du step backward d'un cran. Par contre, le breakpoint que j'ai posé là, alors que je suis en point d'arrêt là-dessus, je peux faire un inspect de ce truc-là. Alors je ne me rappelle plus le raccourci, donc je vais utiliser le POM3 pour faire mon inspect, POM50. Et là, dans mon inspect, il va passer sur mon point d'arrêt, alors qu'il est déjà en point d'arrêt dans ma méthode à côté. Donc ça, il y a des cas où c'est assez pratique. Alors pareil, hein, c'est quand on est sur des serveurs où c'est long à redémarrer, etc. Sur des tests comme ça, c'est plus pratique de simplement le relancer. Mais sur un truc qui est long à démarrer, etc., c'est assez intéressant de pouvoir faire je pose un breakpoint, j'évalue mon truc, et donc là, je peux voir, tiens, qu'est-ce qui se passe. Oups, F8, ça... C'est pas bon parce que F8 c'est pas. Alors les raccourcis sont pas les mêmes sur les trucs. C'est F6 sous Eclipse et F8 sous ID et NetBeans. Donc je me suis perdu moi-même. Je suis encore suspendu. Je suis suspendu où? Je suis suspendu là. Donc je vais refaire mon truc là. Du inspect, donc POM Shift I. Ici, j'arrive là, je fais mon F6, machin. Je regarde le truc, mon str ici. C'est pareil, j'aurais pu le modifier. Modifier ma chaîne de caractères. Tiens, j'aimerais voir en fait ce que ça va me faire. Donc là, je vais me faire un drop to frame. Ah non, je peux pas faire un drop to frame ici. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le temps de terminer. Je voulais modifier la valeur et puis voir que celle qui s'affichait du coup quand je fais continuer ici F8. Là, j'aurais voulu montrer que la valeur qui s'affichait si j'avais modifié ma variable, c'était celle qui prenait en compte la modification de la variable, donc y compris alors qu'on est sur des breakpoints imbriqués. Ok, je m'arrête là parce que je suis très en retard. Je dois vous montrer ID quand même en dernier. Donc là, je reviens là-dessus. Git.co --src. Hop, je suis là-dessus. Git. Hop, je vais revenir à mon S2, qui était mon truc de tout à l'heure. Et là, je vais aller dans ID. Ok, donc ID, il y a un quart des gens qui l'utilisent. Je suis sur la version Ultimate, c'est juste que j'ai pas voulu reporter quelques settings que j'ai sur la version Community, mais j'avais préparé les choses dans une version Community. Donc tout ce que je vais montrer là, c'est disponible en version Community. Donc là, je repars sur mon truc ici de mon main Git server ici que j'ai là, donc je peux vérifier. Ici, est-ce qu'il peut se lancer? Alors on a un raccourci très pratique dans ID pour lancer. C'est le seul raccourci de lancement que je connais. Ctrl-Alter qui ouvre un menu. Donc ça c'est une des conclusions un peu de mon truc. C'est si vous avez des méta-raccourcis qui permettent de faire des choix après, c'est les premiers à apprendre. Donc le méta-raccourci ultime c'est le fade action. Donc qui est dans les trois. Mais après les suivants c'est un peu les méta-raccourcis qui permettent de faire différentes choses. Donc là le menu run de ID il est assez intéressant parce qu'il va proposer des trucs. Donc sur quand je fais un run, il me propose donc Ctrl-Alt-R, il m'ouvre ce menu-là. Je peux faire avec 0, je peux faire edit configuration, changer mes configurations de run. Avec le 1, c'est pour refaire le dernier lancement, et avec le 2, c'est pour exécuter la classe courante. Alors là, la classe courante, c'est aussi la dernière que j'ai lancée, donc il
il me laisse les mêmes choses. Et du coup, on a un flux, quand je veux relancer le dernier truc lancé, c'est CTRL-ALTER 2, CTRL-ALTER 1, systématiquement, ou CTRL-ALTER entrée. Si je veux lancer le truc courant, CTRL-ALTER 2, etc. C'est des trucs qui vont très vite après. Et si je me rappelle plus du 1 ou du 2, là, j'attends et je regarde mon menu et je fais les trucs. Ce qui est sympa aussi, c'est que je peux le lancer en debug. J'appuie sur Shift, ici. Je sais pas si vous voyez le Run Debug en haut. Avec ce seul raccourci-là, je peux lancer à la fois en Run et en debug. Donc là, je vais juste vérifier que mon serveur se lance. Hop, start, que j'ai pas de problème là-dessus. Ce que je voudrais partir, donc, hop, je vais vérifier que j'avais pas fait d'erreur. Ok. Donc là, je vais l'arrêter. Je donne le focus à ma vue run qui est sur le POM 4. Je fais POM F2 pour l'arrêter. Escape pour donner le focus à l'éditeur. Donc tout ça, je fais au clavier. Là, je vais essayer. Ça va être très chaud. J'aurai pas beaucoup de temps pour les questions. Je vais tenter de faire un peu ce qu'on a fait hier à Code Story, qui est le fait de pouvoir ajouter des geeks dans l'application simplement en envoyant un tweet. L'idée, c'est que vous allez pouvoir tweeter en mettant un hashtag #geektic et vous apparaîtrez directement dans les résultats de recherche en mettant #geektic et puis après une série de mots #geektic Java test et puis ce talk et vous mettez ce que vous aimez et puis après on retrouve ce que vous avez fait et vous apparaîtrez en même temps aussi sur l'appli de prod de Geektic Code Story. Donc je tente. J'ai très peu de temps pour le faire. Hier, on l'a fait en pas mal de temps. Je tente de faire ça. Donc là, j'ai déjà, en fait, sur Geek Ressources, j'ai déjà un truc où je peux faire du add. Donc mon but, ça va être d'appeler ce add depuis un code qui prend la Twitter Stream API. J'ai peu de temps, donc je vais essayer de dérouler assez vite. Je ne vais pas forcément expliquer beaucoup de choses. C'est plus de voir un petit peu un flux de programmation quand on essaie d'aller vite. Donc je vais faire le truc en parlant en même temps. Donc je bascule sur un truc. Je vais commencer par faire du Twitter4j examples. Ici, pour aller voir les exemples de code de Twitter4j, je prends le truc, hop, où est-ce qu'il parle de la streaming API, tout en bas. Là, il y a un exemple d'une classe complète. Ok, ça m'intéresse. Je veux mon row de ce truc-là, puisqu'ils fournissent. Ah, si le réseau répond pas, je suis mal. Hop, c'est pas le jour d'avoir un outage GitHub. Donc là, j'ai copié le code de ma classe. Je vais donner mon focus à cet endroit-là. Je vais me dire, tiens, je voudrais tester ça. Je vais me créer un package Twitter et je colle directement là le contenu du point Java que j'avais obtenu, plus que d'aller le télécharger, le placer au bon endroit et tout ça, je colle directement dans le package Explorer mon code, et du coup là, il est dispo directement. Alors il compile même, ça m'étonne un peu, parce que peu d'indexation, j'avais peut-être laissé, j'avais laissé ça, normalement je devais l'ajouter, donc ici avec l'ajout de dépendance et machin, mais bon, je l'ai déjà, j'ai un peu triché. Donc là j'ai un print sample stream avec un truc main. Donc je vais exécuter ça, CTRL-ALTER 2, pour voir un petit peu ce qu'il fait. Là il me dit, ah, il te manque des autorisations. Ok, donc je vais voir là, si j'ai pas un exemple sur les autorisations, rapidement, exemple, hop, du hot, ici que je trouve, un exemple là, du row. Donc là j'utilise pas mal la souris quand je suis dans le navigateur ici, mais bon, c'est pas ça, pomme V. Pour coller mon truc, j'obtiens ça, donc pareil, je l'exécute, voir ce qu'il me donne, puisque j'ai un main, je teste but en blanc, bon j'espère que c'est pas un virus, hein, qu'il ne fait pas un delete de slash. Donc là il me dit il faut un consumer key, consumer secret, donc je vais aller voir, est-ce que j'avais gardé, donc j'avais préparé quand même une application, j'ai déjà enregistré l'application, donc là j'ai un consumer key, que je vais copier, un consumer secret, que je copie, je rebascule dans ID, hop, CTRL-ALTER, 0 pour mon edit de configuration, Program Arguments, ici, où je vais coller. Alors là, c'est pas de l'IDE, mais j'ai un copy-paste multiple avec historique. C'est celui d'Alfred que j'utilise. Je vous recommande très vivement d'avoir un copy-paste multiple avec historique qui est OS-wide. Vous en avez un dans les IDE. En général, l'IDE supporte du copy-paste avec historique, mais souvent, ce qu'on copie, ça vient pas de l'IDE, ça vient d'ailleurs. Celui que j'utilise est payant, mais vous avez des choses qui sont gratuites là-dessus aussi. En général, c'est pas cher, et c'est vraiment beaucoup de temps de gagner. Donc là, je vais réexécuter mon truc comme ça. Donc là, il me demande à autoriser mon application, il me renvoie un pin, je récupère le pin, je le rentre là.
J'exécute, j'obtiens ça. Donc là, il m'a donné un access token et un token secret. Et puis surtout, il m'a généré un Twitter4j.properties qui fait que du coup, si je réexécute mon print sample stream, ici, normalement, il devrait utiliser ça. Et là, donc, je capte tout Twitter. C'est un peu beaucoup. Je ne vais pas ajouter tout ça comme geek. Je vais faire exploser mon serveur. Donc là, je vais filtrer simplement. Bon, je vais utiliser l'API. Bon, il se fait que je la connais un petit peu du fait de l'avoir utilisé hier. Hop, GeekTick. Voilà, je reprends ça, je réexécute. Et donc là, normalement, sur le filter, il devrait, s'il se relance, établir la connexion. Donc là, s'il y a des gens parmi vous qui tweetent /geektick, on devrait voir apparaître là en bas, dans la console, juste un /geektick, ça devrait apparaître là-dessus. Voilà, Toolboy, /geektick Java, ça marche. Ok. Donc on a le truc qui marche. Donc maintenant que j'ai ce truc-là qui marche, je vais vouloir aller mettre ça, me dire quand j'ai ça, je vais appeler le fait de rajouter un geek dans mon truc. Bon, je vais l'interrompre ici pour pas polluer mon truc. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je voudrais que donc là, c'était juste du code exploratoire. Je viens là, je vais créer une classe que je vais appeler Twitter Commands. Là-dessus, qui va être responsable de me créer des trucs, créer des tweets quand je reçois un statut. Donc là, je vais créer un test, quand même, j'ai le temps, 9 minutes. J'ai le temps de créer un super test. Hop. Test de ma classe, il y a un petit peu de lenteur au moment de la création. Je ne sais pas ce qu'il fait, il dit dans ces cas-là. Donc là, j'ai utilisé un raccourci qui permet de switcher entre une classe qu'on teste et puis le test correspondant et aussi de le créer. Donc là, je vais rajouter une test méthode, JUnit 4. Should add geek on status. Ok, et donc là je vais dire quoi? Je vais dire que je vais faire quoi? Je voudrais donc vérifier. Donc là je vais faire un truc. On pourrait faire avec des mocks et tout ça. Je vais faire assez simple. Je vais dire que je vais créer une geek. Faire les choses différemment. Un Twitter Commands ici, et puis je vais dire on tweet, hop, et me dire que ce on tweet, je vais lui passer en fait une chaîne de caractères qui est le nom de l'utilisateur, donc hop, et puis son tweet, donc dièse geektick Java par exemple. Donc je vais déclencher cette méthode-là. Donc là c'est pareil, je vais faire par intention. Hein. Je vais lui demander après. Hop, de corriger mon truc, donc de me créer ma méthode. Donc là, sauf que là, c'est name. Voilà, ils applaudissent déjà à côté. Je suis vraiment à la bourre. Et là, c'est le tweet. Ça va être très chaud. Hop, je reviens, surtout que je suis perdu entre mes raccourcis Eclipse et machin. Donc là, je me dis que si je on-tweet ce truc-là, je voudrais vérifier que ça m'ajoute un geek à ma ressource. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de ressource. Donc en fait, je vais lui passer, je vais me dire que je vais avoir besoin de lui donner une ressource ici. Ok, donc là, il me dit que ça va pas, donc il lui faut un constructeur. Hop, là, je vais lui dire, non, c'est pas ça. Je lui dis, c'est pas le premier create field, hop, sur mon truc, comme ça, il me l'a affecté dans un truc correspondant. Là, je l'ai sorti en geek ressource, ça sera un peu plus propre. Ça, je l'ai sorti en Twitter command, ça me va. Et puis simplement, là, je vais faire un assert that. Je voudrais vérifier assert that geek ressource .search Java. Non, je vais faire sur autre chose parce que je suis vraiment dans la base, donc je vais faire sur geektick .search geektick .onProperty prénom .contains exactly Xavier. Là, je vérifie mon truc, je change mon test ici. Avec une erreur en plus. Ok, donc là j'ai mon test, CTRL-Alter 2 pour l'exécuter. Normalement il va lancer ce test là, avoir le test qui échoue, c'est normal. Donc là je vais rajouter donc dans mon tweet ici, me dire que si je reçois ça, alors je vais faire un new
un new geek, ici, importer ma classe, mettre ça dans un geek, et puis dire geek ressource.add de ce geek-là, et ce geek, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais dire geek.prénom, je vais tout mettre dans le prénom, je ne vais pas m'embêter, lui passer le name ici, puisque j'ai recherche là-dessus. Et puis après, il faudrait que je parse le tweet pour avoir ses likes, mais vu le temps qui clignote en rouge là dans tous les sens, je vais en rester là. Ok, donc si j'ai ça, oui, mais du coup, je n'aurai pas ma recherche qui va fonctionner. Donc là, pour l'instant, je vais faire au plus simple, faire un likes.add geektick. Ah ouais, mais pour vous trouver, après, vous ne trouverez pas sur l'appli, quoi, si je fais ça. C'est très dommage. Bon, ok, je vais rajouter quand même, je vais faire très vite fait un splitter. New splitter. Non, c'est splitter.on. Hop, avec le stress en plus. Oups. Vous y croyez encore, là? Moi, j'y crois plus. Hop, je vais splitter là-dessus. Faire un trim result, omit empty strings, hop, et puis un split de mon tweet. Ici, je vais sortir ça hop, dans une variable qui va être le split. Et puis là, je vais prendre un itérable, hop, point, get first. Get first de mon split, ce qui ne va pas marcher non plus puisqu'il aurait fallu que je commence là-dessus, point substring, hop. Là je le fais vraiment à la super crado parce que c'est assez chaud. Je vais faire un index of de dièse geektick pour prendre tous les trucs qui sont après, hop. Mais ça pourrait se refactorer si on veut. Voilà, magnifique. Ici, get first, split, machin, et puis default value. Tout le monde va aimer le Java par défaut. Hop là. Je prends juste le premier, j'ai ça. OK, hop, je réexécute. Status. Hop, clac, j'ai mon test qui passe toujours pas. Il s'attendait à Xavier, il n'a pas trouvé. C'est trop chaud. Je vais tenter quand même de le câbler, ce truc-là, parce que j'ai pas le temps d'aller au bout. Donc là, je vais prendre, hop, c'est toute cette méthode-là que je veux reprendre, hop. Je sélectionne ça, je bascule dans mon Twitter Commands, je vais lui rajouter une méthode, hop. Là, je vais lui rajouter une méthode start, là-dessus, hop, hop, qui va faire ce truc-là. Et puis qui sur le on status là va appeler mon on tweet de status.getUser.getName status.getText. Hop. On va faire ça simplement. Ce Twitter commande simplement, je vais mettre un truc, on utilise du juice là-dessus, donc je vais mettre un @inject. Ouais, je pense que je peux le mettre là. Là-dessus, ok, je vais aller dans mon main geektick server à cet endroit-là. Là, j'ai un injecteur juice sur lequel je vais devoir demander mon démarrage. Donc, je sors mon truc comme ça. Je prends mon main geektick server.get injector get instance de Twitter Commands class .start. Ok, donc là, au démarrage, je démarre mon truc. C'est déjà ça. Et puis là, je vais aller sur mon geeks ressource. Je vais bien m'assurer que j'ai un toString dedans pour qu'on voit passer, au moins, même si on ne peut pas les voir dans la recherche. Hop, que je mets mon geek. Et puis ici, vérifier que lui, il a un toString, pouf, généré avec les bons trucs. Ok. Et là, j'exécute main geektick server en croisant les doigts et avec très très peu d'espoir que ça marche. Mais c'est du live et il reste 1 minute. Et dans 1 minute, tout s'éteint. Hop. Donc là, establishing receiving status stream. Ok. Donc là, peut-être que s'il y a des gens qui tweetent. Ok. Donc là, hop, prénom lavajug, likes, dièse geektick. Bon, c'est tout en dur mon truc. Mais du coup, donc si je vais dans mon application ici, hop, ça part, que je cherche dièse geektick.
Non, ça marche pas. Hop, tic. Bon, c'est peut-être le dièse qui marche pas. Bon, c'est pas grave, on a vu quand même l'ajout sur le truc. J'ai plus de temps, je suis désolé. Je re-switch un tout petit peu sur les slides s'ils veulent bien s'afficher. Hop, 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 time's up, time's up. Tout petit truc de productivité encore sur les IDE. Donc vous avez dans chaque IDE un truc assez intéressant de productivité. Sur Eclipse, dans Help, Tips and Tricks, très intéressant à lire. Plein de choses dessus qui sont super intéressantes. Sur NetBeans, c'est plutôt dans l'aide qui est très bien faite. L'aide de NetBeans est vraiment très très bien faite. Vous aurez tous les slides à disposition. Hein, je les posterai avec Twitter. Et dans ID, un truc qui est encore plus sympa, qui est le Productivity Grid, qui vous donne les usages de ce que vous utilisez et de ce que vous n'utilisez pas. Donc vous pouvez voir des choses qui sont productives et que vous n'utilisez pas, et des choses que vous utilisez beaucoup. Et là-dedans, il y a par exemple, moi en premier, c'est la complétion de base, mais en deuxième, syntax aware sélection, c'est le fait de sélectionner, d'augmenter la sélection ou la diminuer avec voilà, avec des commandes pour faire ça. Donc le fait d'étendre la sélection ou la diminuer, c'est dans ID, c'est mon deuxième truc que j'utilise le plus, 17 000 fois sur mon ID. Voilà, conclusion. 3 IDE très riches, vraiment, les IDE sont riches, plein de choses à apprendre. Favoriser les méta-raccourcis, je n'en ai pas montré beaucoup, mais bon, voilà. Et surtout, explorer, essayer d'explorer votre IDE pour apprendre à l'aimer. Moi, j'adore mon IDE, et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'éclater avec dans le dev Java. Merci beaucoup à tous, j'ai plus de temps pour les questions. Merci.